Qui s'abstient, il est adopté. Nous en arrivons au projet DEV 180 et aux vœux 118 et 118 bis, partenariat entre la ville de Paris et les cirques présents sur le territoire parisien, s'engageant à ne plus présenter d'animaux sauvages dans leurs spectacles. Je donne la parole à Yann Verling. Merci, Monsieur le maire. Enfin, je salue cette délibération avec soulagement. Bien sûr, le cadre réglementaire national n'est pas encore là. Bien sûr, ce ne sera donc pas à proprement parler une interdiction des animaux sauvages dans les cirques. Et en conséquence, bien sûr, certains cirques ne nous assurent pas pleinement d'un respect de notre volonté. Mais saluons ce qui doit l'être. La décision formelle par la ville de Paris de mettre fin d'ici 3 ans au cirque avec animaux sauvages à Paris, qui se concrétisera par le refus d'accorder dorénavant toute autorisation d'occupation du territoire avec les cirques présentant des animaux sauvages, est une bonne chose. Je veux remercier en particulier Pénélope Comitès pour le travail qu'elle a réalisé, la concertation absolument nécessaire qu'elle a menée avec la profession circassienne, même si, in fine, tous ne sont pas dans le wagon et dans le train que nous avons fait démarrer. Symboliquement, la capitale du pays qui décide cela, c'est un signe fort pour l'ensemble des communes de France, un exemple, un encouragement envoyé aussi à l'État pour poursuivre le travail qu'il a engagé dans la même direction. Depuis des années, et plus encore au cours de cette mandature, des élus et des associations vous ont demandé cette mesure. Je veux saluer mes collègues Daniel Simonet et Jacques Bouteau, car nous trois avons relancé une fois encore cette demande il y a près de 2 ans maintenant. Vous aviez ignoré cette revendication jusque-là, et puis, de toute évidence, vous avez compris que le sens de l'histoire n'était pas à rester au statu quo actuel. J'ai entendu les arguments selon lesquels les animaux sauvages dont nous parlions n'avaient plus rien de sauvage, que certains d'entre eux, beaucoup d'entre eux, étaient même nés en captivité. Tout cela est vrai, mais la question est ailleurs. Il y a en premier lieu une question de cohérence. Vous ne pouvez pas d'un côté parler à tout va d'engagement de la ville de Paris pour la biodiversité et ne pas oublier que ce sujet est global et qu'il concerne la biodiversité présente ici à Paris, certes, mais aussi celle que nous impactons partout dans le monde du fait de nos importations. Nous sommes donc dans ce même esprit tous d'accord pour condamner fermement le commerce illégal de toutes ces espèces sauvages en danger d'extinction, comme les éléphants d'Afrique et d'Asie, les tigres, les chimpanzés et tant d'autres. Ce message, nous l'adressons à tous, et notamment à nos enfants. Dès lors, comment leur expliquer que nous acceptons que ces mêmes animaux soient utilisés captifs à faire les clowns dans les cirques? Deuxièmement, nous devons bien réaliser quelle est l'ampleur du braconnage et du trafic de ces espèces en danger critique. Quand un bébé chimpanzé est mis en vente sur un marché à Bangui, il a fallu tuer sa mère et tous ceux de son groupe qui ont tenté de le défendre. C'est près de 10 chimpanzés qui sont tués pour un seul bébé capturé. À quoi il faut ajouter que sur les 3 petits ainsi attrapés, 2 meurent avant d'arriver sur le point de vente. C'est donc 30 chimpanzés tués pour 1 vendu. Tout cela, tous ces chiffres et ces massacres sont vrais pour les autres espèces, éléphants ou tigres, qu'on peut voir dans les spectacles comme les cirques ou lors d'autres amusements de ce type, y compris sur les plateaux de télé ou dans les publicités ou dans les bras de stars dans les revues People. Vous me direz, mais quel rapport ? Il est malheureusement très simple. Quand vous montrez un animal de cette espèce dans un cirque, par exemple, vous envoyez dans les pays de braconnage un message très simple. Dans ces pays, ils se disent, là-bas, en France, en Occident, ils veulent des animaux sauvages, ils vont m'en acheter. Derrière, vous avez des touristes qui, dans ces pays, attendris par ce qu'ils voient, achètent ces animaux sur les marchés. Derrière, vous avez des cirques ou des ménageries qui, dans bien des pays, peut-être pas en France, mais dans bien d'autres, continuent de s'approvisionner directement dans la nature et alimentent ainsi ce terrible marché et ce braconnage. Alors oui, monsieur le maire, en refusant les cirques avec animaux sauvages, nous enverrons les bons messages à toutes celles et ceux qui, dans le monde, braconnent, capturent, achètent ou revendent ces espèces qui sont en danger critique d'extinction. C'est pour cela que nous devons mettre un terme à la présence d'animaux sauvages dans tous les spectacles et amusements, dont les cirques. Tout cela étant dit, monsieur le maire, ne nous décevez pas dans les derniers mois qui nous séparent de la fin de cette mandature. Ainsi, pouvez-vous
nous assurer que nous examinerons avant la fin de la mandature la convention avec le cirque Pinder qui est annoncée dans la délibération. Quant aux 3 autres cirques, notamment le cirque Bouglione qui continuera de présenter des numéros avec des éléphants, comptez-vous continuer et poursuivre le dialogue pour les convaincre de signer la même convention? Bref, au regard de vos réticences initiales qui nous font douter, prouvez-nous que cette décision, à quelques mois précisément de la fin de la mandature, n'est pas qu'un acte de campagne répondant à l'aspiration de tant et tant de Parisiens. Je vous remercie. Vous avez dit, Yann Verling, ne nous décevez pas, monsieur le maire, mais en l'occurrence, si la déception peut venir, ce sera inévitablement de madame la maire, hein, si j'ai bien compris. Si la déception intervient. La parole à Céline Boulay-Espéronnier. Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Nous pouvons nous féliciter du partenariat conclu entre la mairie de Paris et les cirques s'engageant à ne plus présenter d'animaux sauvages dans leurs spectacles. C'est un combat juste qui va dans le sens de l'histoire et de ce que souhaitent massivement nos concitoyens. En France, de nombreuses communes ont déjà interdit de tels spectacles. Pénélope Comites, qui a entrepris un travail important en ce sens, peut compter sur mon soutien plein et entier. Dès juillet 2018, je me suis engagée dans les 2 cycles de travail sur les cirques mis en place par notre ville et j'ai voté, ainsi que l'ensemble de mon groupe, la stratégie Animal en ville en novembre de l'année dernière. Par l'écoute des attentes et des inquiétudes des circassiens, qui est essentiel, le dialogue et le débat d'idées, nous sommes parvenus à ce partenariat qui reste encore toutefois en gestation. Conscient des limites juridiques, prévenant l'interdiction municipale des cirques avec animaux sauvages, nous avons trouvé un compromis de bonne volonté permettant aux circassiens souhaitant arrêter de recevoir un accompagnement de la part de la mairie. Ce dispositif inclut une aide financière qui reste encore à définir, une campagne de communication et la mise en œuvre d'un tarif préférentiel pour des places à destination des agents de la ville. Mais si je soutiens globalement le texte de cette communication, je souhaite toutefois soulever quelques interrogations. Premièrement, sur le succès mitigé du partenariat proposé. En effet, sur les 4 cirques présents aux réunions du cycle de travail, seul le cirque Pinder a accepté d'arrêter de produire, sous 3 ans, des animaux sauvages dans ses numéros. La mairie, malgré des efforts évidents, n'a donc pas tout à fait réussi à convaincre. Deuxièmement, sur la mention du cirque Borman comme étant un cirque utilisant encore des animaux sauvages, alors que ce dernier s'est officiellement séparé de tous ses fauves en 2018. En effet, à la suite de la mort de la tigresse Melvie, abattue en plein Paris alors qu'elle s'était échappée, Éric Borman a décidé de placer ses bêtes et d'arrêter les spectacles de tigres. Aujourd'hui, les seules bêtes utilisées par ce cirque sont des dromadaires et des chiens, considérés comme des animaux d'élevage. À la lumière de ces faits, je ne comprends pas pourquoi le cirque Borman refuse le partenariat de la ville, qui lui ouvrirait pourtant des subventions et de nombreuses aides matérielles. J'aimerais que Madame l'adjointe au maire m'apporte un éclairage sur ce point. Troisièmement, sur le manque de précision sur les sommes engagées par la mairie de Paris. Cette communication ne mentionne aucun chiffre. On ne sait donc pas combien de moyens pourraient recevoir les cirques qui accepteraient de mettre un point final au spectacle avec animaux sauvages. Rien n'est dit non plus sur le devenir des animaux, et cette question est évidemment au cœur et primordiale. Enfin, la mairie de Paris propose de ne plus accorder à partir de 2020 de nouvelles autorisations d'occupation du domaine public aux cirques présentant des spectacles avec animaux sauvages. Or, cette mention est en contradiction avec le rapport Animal en ville qui indiquait que la maire de Paris ne peut pas, dans le cadre de ses pouvoirs de gestion domaniale, refuser de délivrer une autorisation d'occupation du domaine public si un cirque avec des animaux sauvages sollicitait une telle autorisation parce qu'il détient des animaux sauvages. En effet, un tel refus porterait atteinte au droit de la concurrence, dans la mesure où les cirques sans animaux seraient les seuls autorisés à occuper une dépendance du domaine public. J'aimerais donc obtenir un éclaircissement de Pénélope Comites sur ce point. N'en déplaise à ses détracteurs, la lutte pour le bien-être animal est un combat désintéressé qui inspire le respect, et je veux ici rendre hommage aux associations qui font un travail remarquable et remarquable de compétence. Vous l'aurez compris, je voterai, ainsi que mon groupe, pour cette délibération. Je vous remercie. Merci beaucoup, Céline Boulay-Espéronnier. Je donne la parole au président Nicolas Bonnet-Oulage. Oui, mes chers collègues, ils ont des points ronds ou carrés, des tambours, des cerceaux dorés. L'ours et le singe, animaux sages, quêtent des sous sur leur passage. Les saltimbanques de Guillaume Apollinaire avaient en leur temps des animaux sauvages, ours et singes, qui attiraient un public curieux de voir ces bêtes venant de lointaines contrées. Mais aujourd'hui, les temps ont changé, le regard des hommes sur les animaux et sur la nature aussi.
Les lions, éléphants, phoques et autres panthères dressés dans les cirques mettent mal à l'aise un nombre toujours plus grand de spectateurs et spectatrices. De fait, la présence d'animaux sauvages vivant en captivité dans les cirques nous interroge. Ce sujet a animé à plusieurs reprises les débats de notre Conseil de Paris, notamment suite à la mort d'une panthère à Paris en 2017, abattue par son dresseur après s'être échappée de son cirque. Plusieurs éléments ont contribué à envisager la remise en cause de la présence des animaux domestiques dans les cirques. Je n'en citerai qu'un seul, celui de la Fédération des vétérinaires d'Europe en juin 2018. Elle a recommandé à toutes les autorités compétentes d'interdire l'utilisation des mammifères sauvages dans les cirques itinérants, compte tenu de leur impossibilité absolue de répondre de façon adéquate à leurs besoins physiologiques, mentaux et sociaux. Le sujet du bien-être animal nous conduit à envisager des cirques sans animaux sauvages, ce qui bouleverse la longue histoire des cirques traditionnels. Ce virage et cette évolution ne peuvent se faire de manière brutale sans associer le monde des circassiens. Les numéros de cirque avec des animaux sauvages relèvent d'une longue tradition. L'économie et la culture de ces cirques est bien souvent conditionnée par cette activité particulière. Alors, sans remettre en cause cette tradition des cirques, il faut créer les conditions de son évolution pour concilier tradition et exigence de respect des animaux sauvages. Aussi, je tiens à saluer le travail de Pénélope Comitès et le dialogue constructif engagé pour mettre tous les acteurs impliqués autour de la table. Nous aboutissons aujourd'hui à une prise de position importante de la ville de Paris. Nous voterons pour le vœu de l'exécutif qui correspond à notre volonté d'aller vers des cirques sans animaux sauvages. Cette proposition est équilibrée et elle mentionne également l'apport d'un soutien aux cirques s'engageant à ne plus présenter d'animaux sauvages dans leurs spectacles à court ou moyen terme. Cela se traduit par des faits concrets. À partir de 2020, la ville n'accordera plus de nouvelles autorisations d'occupation temporaire du domaine public pour les cirques avec animaux sauvages. Cette prise de position est forte, elle doit faire avancer le débat au niveau national. D'autres grandes villes, comme Lille ou récemment la ville de Montpellier, ont pris parti pour refuser la présence d'animaux sauvages dans les cirques. Mais dans beaucoup de villes de France, les cirques avec animaux sauvages peuvent continuer à se produire. On relève ainsi une inégalité sur le territoire national qui doit être corrigée. Même si les travaux sont en cours, aucune proposition n'a été faite à ce jour par le gouvernement. Aussi, je me félicite que le vœu de l'exécutif nous interpelle le gouvernement pour qu'il prenne ses responsabilités. Une réglementation nationale doit être adoptée pour uniformiser les dispositifs pris sur le territoire national, mais aussi donner les moyens aux circassiens d'envisager la transition vers des spectacles sans animaux sauvages. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à Fadila Mehal. Monsieur le maire, chers collègues, le Code civil reconnaît depuis 2015 que les animaux sont des êtres vivants, doués de sensibilité. Cela est une avancée sociétale incontestable, à l'heure où l'intérêt des Parisiens et des Français pour la question de la condition animale est grandissant, comme l'attestent les pétitions, les mobilisations ou encore les récents scores du vote animaliste aux élections. Selon un dernier sondage, 80% des Français pensent que le respect du bien-être animal est important, voire décisif. Le ministre de la Transition écologique et solidaire doit prochainement annoncer des mesures visant à améliorer la condition animale dans 4 domaines notamment. Les visons élevés pour leur fourrure, les animaux dans les parcs zoologiques, les cétacés dans les delphinariums et les animaux, bien sûr, dans les cirques et les spectacles itinérants. Les associations et les Français attendent, comme nous tous, ces mesures avec impatience. Un sondage commandé par des organismes œuvrant pour le bien-être animal, je pense à la SPA, la Fondation Brigitte Bardot, la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences, en date d'octobre 2019, donc très récemment, montre que 2/3 des Français se sont déclarés défavorables à la présence d'animaux sauvages dans les cirques. Notre responsabilité est d'y mettre un terme tout en accompagnant les circassiens dans leur transition. Et je crois que nous sommes tous
élus engagés dans cette démarche. L'engagement des associations, il faut le saluer pour le bien-être animal sur la question des animaux dans les cirques, conduit aujourd'hui, et nous nous en félicitons, conduit la ville de Paris à refuser toute autorisation d'occupation du domaine public au cirque avec animaux sauvages et dont nous nous félicitons. Je tiens à saluer le travail de Pénélope Comites d'avoir su engager cette concertation avec les cirques. 4 réunions ont donc été organisées en présence de ces cirques par des cirques avec des animaux sauvages au cours de l'année 2018. Le cirque Borman, le cirque d'hiver Bouglione, le cirque d'Arlette Grus et le cirque Pinder. Plusieurs thèmes ont été abordés lors de ces réunions, notamment l'impact des spectacles avec des animaux sauvages sur l'attractivité des sites, les alternatives aux spectacles avec animaux sauvages ou le devenir bien évidemment essentiel des animaux sauvages. Cependant, chacun l'a rappelé, seul le cirque Pinder a accepté les propositions de la ville qui concernent notamment le soutien financier en échange de l'absence d'animaux sauvages. Laissez-moi avant tout quand même préciser que la question socio-économique de l'arrêt des spectacles avec les animaux sauvages implique forcément la question du devenir des animaux sauvages, comme l'a rappelé Yann Verling, dans les refuges spécialisés notamment. Je pense à Elephant Haven, le refuge de l'Arche, Tonga Terre d'accueil, et donc du coût finalement à supporter pour ces structures d'accueil. Alors, vous le savez, notre groupe est déjà beaucoup intervenu à plusieurs reprises sur la question animale et a fait un certain nombre de propositions et de remarques. Moi-même, je me suis très vite engagée avec la FLAC pour interdire les corridas pour les mineurs. Aujourd'hui, nous vous demandons d'engager un travail partenarial avec les refuges recueillant les animaux sauvages afin d'établir les besoins et les conditions d'un soutien financier en termes de contrôle des structures, de logistique, de matériel par exemple. C'est une demande des associations. Par ailleurs, nous allons voter la délibération, mais j'ai lu avec beaucoup d'attention le vœu de l'exécutif qui, comme à son habitude concernant l'État, s'exonère de toute responsabilité parfois et reporte tout sur l'État. Ce n'est pas pour notre groupe une bonne démarche. Pour nous, les engagements doivent être réciproques, ils doivent être partagés en bonne intelligence. Il faut mutualiser, il faut optimiser toutes les ressources et c'est pour toutes ces raisons que nous nous abstiendrons sur le vœu de l'exécutif. Merci Fadila Mehal. Je donne la parole à Nathalie Macquois. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Le cirque est un métier, un mode de vie, une communauté, un ensemble d'arts ancestraux sans cesse réinventés. Cirque romain où se battaient lions et gladiateurs, saltimbanques au Moyen-Âge, premiers spectacles équestres se sont succédés dans l'espace public, sous chapiteaux, dans une piste ronde. Les hommes se sont mis en spectacle depuis des années avec les animaux, et cela interroge notre rapport avec la nature. Le cirque a vécu une première transformation forte après les 2 chocs pétroliers. Le mode de vie nomade reposait sur des caravanes circulant dans tous les territoires en France. Porté par des familles historiques, l'art circassien se transmettait au sein de ces cirques itinérants. L'augmentation des prix du pétrole a obligé à inventer une nouvelle façon de prolonger cet art. Des cirques se fixent alors sur des territoires, je pense à celui de Bourg-en-Bresse, ouvrent des écoles, inventent un cirque contemporain qui assume l'héritage en numéros et puis se réinvente. Le cirque a été capable de cette première révolution. Nous pensons qu'il est en capacité, bien accompagné, de relever le défi de se renouveler pour diffuser le cirque sans animaux sauvages. Cette évolution menée par les cirques, déjà, alliant tradition par le spectacle par numéro, introduction du numérique, de la technologie, d'autres esthétiques comme la danse contemporaine, la danse hip-hop, les arts martiaux, ont attiré. Le cirque est un art accessible à tous, fascinant. 22% seulement des Français n'y sont jamais allés, contre 42% pour le théâtre. Si les animaux sont indissociables d'une certaine représentation classique des cirques, c'est dans l'imaginaire collectif. Cette image tend maintenant
à évoluer rapidement. Nous sommes dans une période où nous réinterrogeons notre rapport à la nature et au monde animal. Nous ne nous considérons plus au-dessus d'un système en prédateur exploitant la terre, mais comme membres dont nos actions ont des conséquences. Nous sommes écologistes. Nous voulons donc cohabiter avec respect avec l'ensemble du monde végétal et animal. C'est pourquoi la critique de la mise en spectacle des animaux sauvages est si importante aujourd'hui et qu'une majorité de parisiennes est désormais consciente et préoccupée par ce sujet éthique de la captivité, de l'exploitation des animaux à des fins d'un pseudo-divertissement. Les conditions de captivité de ces animaux, en dépit d'une réglementation nationale, les conditions de transport entraînent, selon toute vraisemblance et dans une très grande majorité des cas pour les animaux, des souffrances physiques, psychiques et empêchent tout simplement leur bien-être. En 2019, donc, nous ne pouvons plus tolérer cette pratique de l'exploitation et on peut même interroger celle des animaux domestiques. Les succès des cirques comme le Phénix, comme le cirque électrique, comme le cirque de Paname montrent qu'on peut continuer à avoir un art circassien extrêmement vivant et qui ne nécessite pas la présence des animaux. Aujourd'hui, la ville de Paris a mené 2 ans d'échanges avec les cirques et déjà l'un d'entre eux a accepté de mener cette transition, conscient de l'opportunité que ça pouvait mener. Par ailleurs, la ville soutient aussi la création artistique sur ses compétences propres et nous aidons déjà dans de nombreux dispositifs existants, dans des appels à projets, des compagnies artistiques. Cette situation dépasse Paris et n'est plus tenable. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, Madame Méal, on en appelle aussi à l'État, au gouvernement, à celui qui peut réguler aussi et celui qui peut accompagner des évolutions que nous ne pouvons pas faire tout seuls. Et de prendre des responsabilités et d'offrir un vrai débat sur cette question. Nous sommes un des derniers pays d'Europe qui ne restreint pas l'exploitation des animaux sauvages dans les cirques. L'État, donc, doit avancer à la fois sur le sujet du bien-être animal et il doit offrir un accompagnement à la hauteur du changement qui est demandé à la communauté circassienne, qui est presque aussi fort en termes d'impact que celui au moment des chocs pétroliers, en fournissant les moyens pour assurer la mise en retraite, garantir le bien-être, mais aussi accompagner d'une évolution des pratiques. C'est donc aujourd'hui un acte plutôt volontariste fort de progrès qui est demandé au gouvernement et c'est pour ça que nous voterons le vœu de l'exécutif. Après avoir reconnu une conscience aux animaux, à l'heure où on en attend admettre toujours plus de droits à la nature, notre conception doit maintenant englober ces êtres, ces animaux mis en cage depuis des générations. Merci. Merci Nathalie Macquois. Je donne la parole à Daniel Simonet. Mes chers collègues, c'est un vote historique que nous allons prendre dans cette séance du Conseil de Paris, parce que c'est un acte fort. Et d'abord, moi, je souhaiterais rendre hommage au mouvement associatif qui, pour certains, interpelle le Conseil de Paris depuis plus de 4 ans. Et moi, je voudrais les remercier parce que leur ténacité, leur bataille m'a convaincue. Ce n'était pas forcément une préoccupation que j'avais, je dois le reconnaître, au début de mandature. Et je pense que sur toutes ces questions de conditions animales, il est important, chacune et chacun, de reconnaître le cheminement, reconnaître à d'autres d'avoir été précurseurs. Moi, je reconnais au groupe écologiste d'avoir été précurseur sur ces thématiques-là. Et c'est extrêmement important. Je tiens aussi à remercier l'intervention de Yann Birling qui a été aussi très forte sur ce sujet. Donc un grand merci tout particulièrement à l'association Paris Animaux Zoopolis qui, pour ma part, a joué un rôle important dans ma prise de conscience. Moi, quand on parle cirque, on pense tous à nos souvenirs d'enfance. La première fois, on va voir un cirque ou le premier livre qui, moi, a pu me marquer sur la question du cirque et qui était synonyme de liberté, synonyme de périple et de rêve et de créativité. Et en même temps, je me souviens aussi très fortement à quel point j'ai pu être émue plus tard par le cirque Plume à Paris, où il n'y a pas un seul animal, par le cirque Romanès, ou à part leur chat qui, je vous l'assure, ils ne mangent pas, quoi qu'en disent certains voisins qui les ont attaqués. Non, toute cette poésie-là aussi possible dans d'autres formes de cirque, d'autres cultures, d'autres inventivités, innovations, et qui ont très bien pu se passer d'animaux. Et je pense que vraiment, sur la question de la condition animale,
les choses sont vraiment en train de changer. Les femmes et les hommes commencent à comprendre que non, les animaux ne peuvent pas être considérés comme des objets de nos loisirs. Et que oui, les animaux sont des êtres doués de sensibilité. Et on ne peut pas les pourchasser simplement pour un usage utilitaire et les regarder comme tels. Donc cette décision que nous prenons aujourd'hui, eh bien, de faire en sorte que la ville, eh bien, maintenant, refuse d'accorder des autorisations aux animaux, au cirque avec animaux, eh bien, est historique. Par ailleurs, elle est bien la preuve qu'elle pouvait la prendre hier, puisqu'il n'y a pas eu de changements légaux, comme ça a été dit par une autre collègue, et que donc il est possible. Elle a préféré prendre le temps. Néanmoins, elle a pris des mesures qui permettent aussi d'accompagner les cirques dans cette transition. Et c'est important. Aujourd'hui, certes, certains collègues disent qu'hélas, pour l'instant, c'est surtout le cirque Pinder qui s'y engage, certes. Mais d'autres suivront. Et évidemment, on attend par contre toujours la décision du gouvernement. Une commission avait été mise en place et on attend surtout une loi pour interdire les animaux dans les cirques. C'est nécessaire, c'est urgent. Maintenant, je regrette et je dépose un vœu qui est rattaché à cette communication parce que la ville s'engage à un soutien financier annuel en fonctionnement pour justement accompagner les cirques dans cette reconversion et assurer leur transition triennale, puisqu'ils ont 3 ans pour vraiment devenir des cirques sans animaux sauvages. Bon, c'est bien, c'est une chose, mais les animaux dans tout ça, les animaux qui sont dans ces cirques, vous croyez qu'ils vont en faire quoi? Il va bien falloir qu'ils aillent dans des refuges. Comment sont financés les refuges pour pouvoir les soigner, les mettre à l'abri? Voilà le sens de mon vœu rattaché. C'est qu'il y ait aussi un soutien financier qui soit apporté aux structures françaises sans but lucratif qui soignent et qui prennent en charge totalement les animaux sauvages des cirques et dans des conditions de vie plus adaptées à leurs besoins. Alors il y a des refuges précis là-dessus, c'est Elephant Haven, refuge de l'Arche, Tonga Terre d'accueil. Et ça me semble important. Je veux dire, ça coûte de l'argent. Vous imaginez, je n'ose pas imaginer ce que mange un gros éléphant, mais ça doit être quelque chose. Et puis les soins, voilà. Donc on s'en occupe, ça? Non, on s'en occupe pas. Donc je souhaiterais que la ville aille jusqu'au bout et qu'elle exprime bien que sa préoccupation, c'est d'abord et avant tout la préoccupation de la condition animale. Donc les premiers soutiens financiers doivent être orientés vers la prise en charge des animaux. C'est ça la cohérence de la démarche, avant d'être dans l'accompagnement de l'équilibre économique pour que les cirques puissent se passer d'animaux. Ou alors on n'a pas compris l'enjeu de base de ce changement radical que nous opérons dans le rapport des animaux qui doivent sortir et ne plus être nos objets de loisirs. Bien. Donc j'aimerais qu'on prenne conscience de cela et que ce vœu que je présente puisse être adopté. Voilà. Que le replacement des animaux dans les structures adaptées soit par ailleurs aussi contrôlé par la mairie de Paris. Merci. Pour que les soutiens financiers soient conditionnés à cela et que la communication de la ville de Paris sur les cirques traditionnels engagés sans animaux soit bien orientée en soulignant de façon positive qu'il n'y a plus d'animaux sauvages. Je vous remercie. Merci Daniel Simonet. Dernier intervenant, Pierre-Yves Bournazel. Merci beaucoup. Mes chers collègues, évidemment, nous soutenons cette idée et ce projet qui fixe comme objectif de ne plus présenter d'animaux sauvages dans les cirques. Je félicite l'engagement des associations et des citoyens qui nous ont beaucoup appris et beaucoup éclairés. Je vous rappelle d'ailleurs que ma collègue Édith Gallois, qui avait participé à la mission d'information animaux, avait déposé avec Yann Verling et Anne-Catherine Gégaud un vœu en novembre 2018 dans lequel il demandait déjà cette interdiction. Les élus Europe Écologie Les Verts ont porté ce sujet également avec constance. Je crois que nous sommes nombreux ici à partager la même volonté sur les conditions de vie des animaux. C'est un sujet sur lequel nous devons aller beaucoup plus loin et je vais vous en dire quelques mots. La délibération nous apprend qu'un seul cirque, le cirque Pinder, a souhaité s'engager vers des spectacles sans animaux sauvages sur les 4 à qui cette proposition a été faite. C'est regrettable et je pense qu'il est temps de poser des actes plus forts. C'est dans ce cadre qu'à l'initiative de mon collègue député Vincent Ledoux, nous déclenchons le processus d'une proposition de loi à l'Assemblée nationale visant à interdire les animaux sauvages dans les cirques. Il s'agira entre autres d'interdire toute détention d'animaux sauvages dans les cirques fixes ou itinérants et d'en interdire toute acquisition.
Un animal sauvage doit pouvoir s'épanouir dans son environnement naturel et leur captivité est contraire à la notion que nous pouvons avoir du bien-être animal. Je crois d'ailleurs que sur ce sujet, Paris a un rôle moteur à jouer, que ce soit pour les animaux sauvages, domestiques et plus globalement pour la préservation de la biodiversité. La ville dispose de véritables leviers d'action. Il est essentiel que la ville leur accorde une place plus importante et les valorise afin qu'ils s'épanouissent de façon plus harmonieuse dans la cité. C'est le rôle de la municipalité de veiller au bien-être des animaux, de faire de la pédagogie et d'organiser le vivre ensemble dans l'espace public. Comme je suis favorable à la nomination d'un membre du gouvernement en charge de ces questions pour agir efficacement, je pense que la ville de Paris aurait dû se doter d'un adjoint en charge de la condition animale et de la préservation des végétaux. C'est un signal fort et c'est la démonstration de la volonté d'avancer sur ces questions. Notre devoir est aussi de mieux lutter contre la maltraitance animale et l'abandon des animaux. La France détient un triste record, 100 000 abandons par an, dont 60 000 l'été. La police municipale que j'appelle de mes vœux, depuis 2013, pourrait disposer d'une brigade dédiée et formée en charge de ces questions, comme c'est le cas dans d'autres métropoles. Nous devons également aller plus loin et aller vers l'interdiction de la pêche à Paris, qui est autorisée aujourd'hui alors que les poissons issus de la Seine et des canaux sont pourtant déclarés impropres à la consommation par arrêté préfectoral. La ville doit aussi mieux valoriser les événements destinés aux animaux. La fête des animaux, trop peu connue, doit par exemple être déclinée dans chaque arrondissement avec l'intervention de professionnels du secteur. Enfin, nous devons avoir une attention plus soutenue pour l'école de chiens guides. Je veux profiter de cette délibération pour en parler parce que nous en parlons trop rarement, parce que nous parlons très peu de la place des animaux dans la ville et dans la vie de la cité. Je voudrais terminer en disant qu'au-delà de la conviction personnelle qui est la mienne, le respect du bien-être animal doit s'inscrire directement dans la transformation globale et durable de nos villes, de nos modes de production et de consommation. Voilà, excusez-moi d'être intervenu. Merci beaucoup. Pas d'échange entre collègues. Merci Pierre-Yves. D'accord, très bien. Merci Pierre-Yves Bournazel. Je vous ai écouté avec attention. Je croyais que dans son intitulé, Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, avait aussi la protection de l'animal en charge. Enfin, ça a été rappelé récemment. Je donne la parole à Pénélope Comitès pour vous répondre. Merci à tous de vos interventions. Je voudrais, comme l'a dit Daniel Simonet, remercier effectivement en premier Paris Animaux-Zoopolis qui nous a bien motivés. Remercier tous les élus qui ont participé aux travaux des groupes de travail. Je n'ai pas vu M. Bournazel d'ailleurs pendant ces presque 18 mois, mais ce n'est pas très grave, qui portait effectivement sur l'attractivité du cirque sans animaux sauvages, avec effectivement tout le travail sur leur reconversion professionnelle, les alternatives à ces numéros, le devenir des animaux, Madame Simonet, parce qu'on a aussi parlé dans ces réunions du devenir des animaux, que nous avons mené effectivement avec les 4 circassiens présents sur le territoire parisien. Et nous leur avons fait effectivement une proposition d'accompagnement financier pour une transition vers des spectacles sans animaux. Alors pourquoi 3 ans? Parce que un d'entre eux, en l'occurrence le cirque d'hiver, n'a pas d'animaux en propre, mais a recours à des contrats avec des artistes qu'ils ont à honorer sur 3 ans. Vous répondre sur Borman. Borman n'a effectivement aujourd'hui plus d'animaux sauvages, n'a pas cependant souhaité signer cette convention, d'une part par solidarité avec la profession et surtout parce qu'ils sont dans l'attente d'une hypothétique décision de l'État. Mais ils n'ont plus et n'auront plus d'animaux sauvages, donc ne reste sur Paris effectivement potentiellement avec animaux sauvages que le cirque Arlette Gruss, puisque le cirque Pinder Jean Richard qui a signé avec nous n'a déjà plus non plus d'animaux sauvages, mais a besoin de notre soutien pour continuer à fonctionner. Il ne reste plus que le cirque d'hiver qui est propriétaire de son emprise et sur lequel nous ne pouvons avoir d'action.
Et oui, je le dis, je leur ai dit, et ils le savent, la porte est ouverte et nous pouvons continuer à travailler avec eux s'ils le souhaitent, s'ils changent d'avis dans les mois qui viennent. Vous dire également que, bien évidemment, c'est une compétence de l'État. C'est la raison pour laquelle nous avons fait un vœu de l'exécutif pour demander à l'État de prendre position sur le sujet. Moi, j'en avais parlé au Premier ministre de l'Environnement, au Deuxième ministre de l'Environnement, au Troisième ministre de l'Environnement. Aujourd'hui, nous n'avons toujours rien. J'ai eu de nombreuses discussions avec le préfet en charge de ces questions, toujours rien. Alors, par contre, et ça va certainement plaire à M. Bournazel, je vous signale qu'également le ministère de l'Intérieur, pas seulement le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Agriculture sont intéressés sur ces questions et que vraisemblablement, suite à notre annonce il y a maintenant à peu près 15 jours, 3 semaines, le ministre de l'Intérieur a fait passer un télégramme aux préfets de police et à tous les préfets pour leur rappeler à tous qu'il était interdit à une ville d'interdire les animaux sauvages, que nous ne faisons pas puisque nous ne délivrerons pas d'AOT. Donc si la réponse du gouvernement aujourd'hui à notre proposition, c'est uniquement de faire envoyer par le ministère de l'Intérieur un télégramme à tous les préfets sur la France entière, je suis un petit peu inquiète des annonces de l'État, voyez-vous, mais je vous souhaite bonne chance à votre proposition de loi et j'espère que je pourrai la voir avant mars 2020. Bien. Dire également à M. Verling que ça arrive parce que cette décision, elle arrive aujourd'hui, non pas parce que c'est un temps particulier. Vous dire également que depuis 2 ans, depuis que nous avons engagé ce cycle de travail avec les circassiens, nous avons arrêté de donner toute nouvelle autorisation à des cirques qui souhaitaient s'installer sur le territoire parisien avec des animaux sauvages. Donc nous ne le faisons déjà plus depuis 2 ans. Et c'est ça aussi, je pense, qu'il faut, c'est important de le dire. Et nous avons également mis en place, puisque nous avons constaté des installations illégales de cirques, notamment dans le 12e, dans le 17e, dans le 19e arrondissement, une procédure qui maintenant fonctionne, puisque nous avons immédiatement un constat d'installation illégale et une demande immédiate à la préfecture de police d'expulsion. C'était un petit peu compliqué la première fois, parce que c'est assez compliqué d'expulser des caravanes, mais cette procédure aujourd'hui porte ce fruit et depuis quelques mois, nous n'avons plus d'installation illégale de cirque à Paris. Pour vous répondre peut-être, Madame Simonet, bien évidemment que nous avons pensé au devenir de ces animaux, notamment parce que pendant le groupe de travail, M. Bormann nous a longuement expliqué combien il avait été difficile pour lui de se séparer de ces fauves et de s'assurer que ces fauves seraient bien traités et combien il avait été difficile de trouver un endroit pour ces animaux. Et nous avons, et nous ne vous avons pas attendu, nous avons bien évidemment décidé de subventionner des associations refuges, notamment celles que vous avez mentionnées. Merci, et je finirai peut-être en disant que ces subventions, pour vous rassurer, Madame Simonet, passeront au Conseil de Paris du mois de décembre. Elles sont en train d'être rédigées. Madame Méal, peut-être, excusez-moi, c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé, donc je vais finir de le dire. Voilà, Madame Méal, je pense que vous ne pouvez pas botter en touche. Comme l'a dit Madame Macquois, c'est quand même le rôle de l'État, 1, de réguler, 2, de prendre ses responsabilités et d'assurer un certain nombre de financements et de ne pas se défausser sur les collectivités. Monsieur Bournazel, vous souhaitez un adjoint. Je vous dis quand même que j'existe un petit peu, même si je ne suis pas adjoint, mais adjointe. Et puis, pour vous faire plaisir, je finirai en vous disant que nous en avons terminé avec les cirques. Nous allons commencer avec les animaleries. Et donc, vous avez un vœu, voilà. Et donc, j'espère, Monsieur Bournazel, que vous serez assidûment présent à ces réunions. Donc, vous avez un vœu de l'exécutif. Merci beaucoup, Pénélope Comitès. Je me tourne vers Daniel Simonet. Maintenez-vous votre vœu 118 ou le retirez-vous au profit de celui de l'exécutif? Ce que je ne comprends pas, c'est comme vous dites que vous financiez déjà le refuge, vous l'auriez mis dans le vœu de l'exécutif, je pouvais du coup le retirer, mais là vous ne le mettez pas dans le vœu de l'exécutif, donc
avec ce doute, je maintiens mon vœu. Je vous remercie. D'accord, merci. Donc nous avons deux vœux, le vœu 118 déposé par Daniel Simonet et le vœu 118 bis de l'exécutif. Deux demandes d'explication de vote. Joël Morel. Pour se féliciter de la réflexion menée sur le sujet des animaux en ville. Cette demande avait été formulée par le GEP au début de la mandature. Je remercie Pénélope Comitès d'avoir programmé et animé l'ensemble des ateliers et des résultats, puisque ce soir, l'ensemble de l'hémicycle est unanime. On a assisté à une révolution culturelle. Nous déplorons l'inaction de l'État à ce sujet, l'absence d'aide à la reconversion des cirques. À l'issue des rencontres avec les propriétaires de cirques, un seul cirque s'engage donc à ne plus présenter des animaux dans les spectacles. Nous le remercions. Je souhaite réaffirmer l'engagement des écologistes à poursuivre la réflexion avec les autres cirques pour que la ville et l'État s'engagent auprès d'eux et les accompagnent afin que les animaux réformés puissent vivre dans des espaces respectueux de leur bien-être. Je vous remercie. Merci beaucoup, Joël Morel. Pierre-Yves Bournazel, pour une explication de vote. Oui, une remarque de forme d'abord. Je pense qu'on n'est pas obligé toujours de vouloir être agressif avec les autres. Je pense qu'il y a des sujets sur lesquels on peut quand même avancer. Il y a toujours ces remarques un peu cyniques, un peu hypocrites, toujours de sous-entendus, c'est mon sujet, c'est pas le vôtre. Vous savez, j'ai fait des propositions de plusieurs pages. J'ai travaillé avec les associations et on ne passe pas que par vous pour travailler. Il n'y a pas que vous. Et quand on reproche de dire vous n'êtes pas ceci ou cela, je pourrais vous dire qu'il y a beaucoup d'associations dans le 18e qui vous attendent toujours, alors que vous êtes adjoint depuis 6 ans et qui attendent toujours de vous voir. Vous voyez, c'est le niveau, le niveau d'attaque que l'on peut donner. Et je pourrais citer Alain Bougrain-Dubourg, si vous voulez, en 2017, qui disait « Je m'adresse à Anne Hidalgo, qui est venue me chercher quand elle avait besoin de moi pour faire sa campagne municipale, pour qu'on réfléchisse ensemble à la cause animale. » Nous sommes en 2017, j'ai travaillé à l'époque avec bonheur à ses côtés, mais là je dis qu'il faut vraiment qu'on interdise les animaux sauvages dans les cirques. Elle ne s'est toujours pas prononcée, c'était en 2017. Faut-il attendre encore un drame? Vous voyez, on peut jouer à ça aussi, un peu plus de modestie vous ferait du bien. Merci beaucoup. Donc, chers collègues, vous l'avez compris, soyez gentils avec Pierre-Yves Bournazel. La parole est à Yann Verling. Très bien. Bon, j'ouvre une liste des collègues avec lesquels il faut être particulièrement gentil. La parole est à Yann Verling pour une explication de vote. Oui, monsieur le maire, c'est une explication de vote ou en tout cas une demande de clarification du vœu 118 bis de l'exécutif. Donc, je prends acte qu'on va vraisemblablement voter avec unanimité la délibération et que nous prenons nos responsabilités et que de ce point de vue-là, j'admets tout à fait effectivement que l'étape suivante, et Pénélope Comitès le disait elle-même, aujourd'hui les instructions qui sont données aux préfets ne leur permettent pas d'aller dans un autre sens que ce qu'ils disent, donc il faut leur donner d'une certaine manière des instructions claires et donc on a besoin d'une décision de l'État de clarification de la situation. Et donc le vœu 118 bis va dans ce sens, ça me paraît normal d'interpeller l'État. Simplement, ma suggestion serait qu'on soit tout à fait clair dans l'énoncé du paragraphe final, dans le vœu lui-même, à savoir qu'on demande à l'État de se positionner rapidement contre les spectacles avec animaux sauvages dans les cirques, et non pas simplement sur le dossier. Voilà, je pense qu'il faut être tout à fait clair dans le propos, et donc je suggère un remplacement du mot sur le dossier D par contre les. Et à ce moment-là, on le votera, bien sûr. Alors là, en général, je ne devrais pas. En un mot, Pénélope Comitès. Non, mais bien sûr, il n'y a pas de problème. Remplacer compte par sur le dossier ne me pose pas de problème. J'éviterai de répondre à M. Bournazel, mais je peux vous dire que je fréquente beaucoup. Ne répondez pas. Alors, de ce fait, chers collègues, je mets aux voix tout d'abord le vœu 118 de Daniel Simonet qui a été maintenu avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix le vœu 118 bis